Je suis en train de préparer les SOP de mes équipes et en refaisant un petit tour sur les vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, j'étais en train de me rendre compte que j'ai fait le tour en fait. J'ai fait le tour, donc je pense pas refaire des vidéos de ce type, du moins vidéo face caméra où je parle juste tout seul pendant un moment. Donc là, ça va être la dernière avant un bon petit moment. Pourquoi? Parce que là, la partie 1 en fait de mon plan, du moins mon plan, c'est une façon de parler, mais elle est validée. Donc dernièrement, j'ai eu un événement business avec un pote là qui lance son projet. Donc, il fallait faire des présentations de ce qu'on fait, etc., façon de parler. Et même au-delà de ça, il y a eu des rencontres intéressantes. Et puis même quand on discute avec d'autres personnes, on voit d'autres horizons, on voit d'autres points de vue, d'autres façons de penser. Et je vois que tout se passe parfaitement comme je l'ai prévu en fait. Enfin, du moins, en ce qui me concerne, la manière dont je me suis redessiné, elle ressort. C'est-à-dire que c'est Neuroknowledge qui disait ça, il dit le miroir ne sourit pas avant toi. Bah, j'ai souri et le miroir sourit aussi. Donc pour cette partie-là, je vais développer un peu. Euh, Qu'est-ce qui a été validé? Je teste plein de choses. Pour ceux qui me connaissent un peu plus ou du moins qui ont suivi, là mon Instagram a été supprimé quand j'ai testé un logiciel qui a supprimé plein de mes comptes Instagram d'ailleurs. Mais pour ceux qui me suivent, je fais du sport depuis un bon moment, j'ai déjà fait du karaté en compétition. D'ailleurs, c'est la seule vidéo où je vais parler un peu plus de moi. Donc voilà, c'est la petite masterclass. Donc, je teste plein de trucs, notamment les ancres mentales, les autosuggestions, les dépassements de limites, et surtout, 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 comme je suis quelqu'un de très feignant, je rends les choses faciles. C'est-à-dire que une tâche qui est difficile, même physiquement, c'est-à-dire que on parle pas d'une tâche automatisable ou quelque chose d'immatériel comme sur Internet. Je parle même des tâches physiques, je les rends faciles. Je rends tout facile. Je suis un optimisateur né. Mon génie est dans ma fainéantise. Voilà. Et là, j'ai eu la confirmation, c'est-à-dire que les projections de moi par rapport à moi, comment je me vois, se reflètent déjà chez les autres. C'est-à-dire que les gens, quand ils me voient, ils voient déjà. En fait, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus où j'avais. Je sais pas si la vidéo je l'ai publiée d'ailleurs. Je crois que je l'ai peut-être supprimée. Mais j'avais fait un plan où j'avais décrit exactement comment je dois être, quelles tâches je devais obtenir, quel truc, en gros, quel skill je devais récupérer, etc. Et en fait, je me rends compte que déjà de base, j'apprends très facilement et très rapidement, donc c'est pas compliqué. Donc tout ce que je veux, je l'obtiens toujours. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours obtenu. Que ce soit, en fait, peu importe la chose que je veux, je l'obtiens. Et notamment, en ce qui concerne la spiritualité, je sais que l'année dernière, j'en ai parlé dans la vidéo, d'ailleurs c'est ce qui a fait que j'ai lancé la chaîne YouTube. Non, j'avais lancé la chaîne YouTube un peu avant. Mais j'ai eu un éveil qui est survenu après que j'ai pris une décision, c'est-à-dire que dans ma famille, tout le monde est allergique au pollen depuis plusieurs années, depuis vraiment des années. Et quand je suis arrivé en Normandie, le blanc de mes yeux gonflait, mon nez coulait, ça me grattait la gorge. Enfin, l'allergie était brutale, elle était vraiment brutale, elle était vraiment hard. Et je me rappelle maintenant avec le recul que même ma mère finalement a pris aussi l'allergie parce qu'à la base c'était que du côté de mon père. Mais en fait, un jour j'étais dans le salon et pour rigoler j'ai dit ouais vas-y c'est bon je suis plus allergique au pollen, c'est bon j'en ai marre. En fait j'étais en train d'éternuer, je faisais que d'éternuer etc. J'ai dit ça pour rigoler mais tout en étant sérieux. En fait c'était très léger. Et j'ai dit ouais non c'est bon je suis plus allergique au pollen parce que attends l'été printemps c'est là où tout le monde sort, on a nos outfits, les filles sont jolies etc. Je vais pas passer mon temps à éternuer et moucher tu vois. Mon père il avait rigolé ce jour-là je me rappelle et en fait au fur et à mesure des semaines je me suis rendu compte que j'étais plus allergique au pollen. Donc partant de ce constat-là, il s'est passé d'autres trucs aussi après, ce qui a mené à mon éveil. C'est-à-dire que j'avais demandé une réponse parce que ça fait un moment que je stagnais dans le business et tout machin. Malgré que j'avais énormément de stats, je ne rentrais pas d'argent, ce qui était très frustrant. Et au final, un soir, je me dis bon vas-y, je vais demander une, une réponse à ma question. Donc voilà comment ça se passe. Je fais ma petite prière, tout ça, tout ça. C'est pour ça que ça me fait penser à la vidéo de Hamza Yacoulbi. Quand il a fait une interview, il a dit, ouais, il a fait une prière de consultation. Alors, je connais pas ce qui se passe du côté musulman. D'ailleurs, moi, je suis pas très religieux, donc, enfin, je suis pas religieux tout court, hein. Quand je parle de prière, j'ai une vision des déités qui est pas la même que dans les religions classiques. C'est un autre sujet, c'est pas le sujet, bref. Donc, je pose ma question, etc. Le premier soir, je dors et
quand je me réveille, je suis fâché, tu vois. J'ai pas de réponse, là, bref. Le jour suivant, je fais nuit blanche parce que je bossais sur un truc, ça m'a pris toute la nuit et tout. Au final, je me rendors le lendemain à 15 heures. Je me réveille à 10 heures du matin, le surlendemain du coup. Et là, tout est clair, tout est fluide. J'ai full énergie et je saurais pas dire comment, pourquoi, mais tout est fluide, tout est clair. C'est-à-dire que même on aurait dit que la définition de mes yeux, de ce que je vois, comment je vois, les pixels, comme si je passais de la HD à la 4K. Voilà, bref, ça se passe et s'ensuit tout un tas de signes de synchronicité qui se concordent parfaitement, mais vraiment, tout colle parfaitement, tu vois. C'est un autre sujet, je développerai peut-être un jour dans une autre vidéo, on verra, dans un podcast, enfin peu importe. Mais le truc, c'est que il y a une énergie infinie à laquelle on a accès, qui est exploitable. On y a tous déjà eu accès à un moment ou à un autre, surtout en étant enfant, des trucs qu'on a fait, qu'on pensait impossibles ou qu'on a fait très facilement. Voilà. Il y a forcément des victoires comme ça que tu peux te remémorer toi-même. En fait, on y a tous touché. Je sais pas comment dire, mais c'est une certitude, c'est un fait. Bref. Maintenant, il y a des moyens d'exploiter cette force, notamment avec l'autosuggestion, ce que les gens appellent des placebos, etc. Et avec justement cette manière, cette façon de voir les choses, faut comprendre que tous les événements qui t'arrivent, tout ce que tu vois, c'est qu'une perception du monde. C'est-à-dire que dans plusieurs vidéos, en fait, faut revoir mes vidéos pour comprendre bien ce que je dis. Quand tu vas découvrir cette masterclass. Bref, il y a des événements et tu les perçois. C'est-à-dire que ton regard traduit la lumière pour que tu puisses l'apercevoir. Ton toucher traduit la matière pour que tu puisses la toucher, enfin pour pouvoir avoir des sensations, pour pouvoir vivre l'expérience. Tes oreilles traduisent des vibrations dans l'air. En fait, tout ça, faut le comprendre. On peut voir tous les deux un même événement et le percevoir de deux manières différentes. Moi, je peux le voir en positif et me dire, ah, purée, ça s'est trop bien passé. Et toi, tu peux le voir en négatif. Si on prend l'exemple, on fait tous les deux un manège montagne russe. Moi, je kiffe. Toi, tu détestes. On a vécu la même expérience, mais on l'a pas perçu de la même manière. Donc, pour revenir à ça, je suis très suggestible à moi-même, mais je suis imperméable aux suggestions des autres. Ce qui signifie que quand quelqu'un me parle, le poids de ses mots sur ma balance est de 0,0001. J'exagère même pas un peu parce que normalement il y a beaucoup plus de zéros. Ce qui signifie pas que je ne prends pas en compte l'avis des autres, parce qu'il y a l'effet papillon, ce qui fait que le battement d'aile d'un papillon déclenche une tornade, blablabla. En fait, voilà comment je vois mon avis. Il y a une pyramide, il y a une boule, la boule c'est moi, c'est mon avis. Ok. Donc mon avis vaut 1. Maintenant, quand quelqu'un parle, ça peut aller sur le côté de la boule et la faire pencher d'un côté ou d'un autre. Ok. Maintenant, ce 0,00001, même s'il tombe sur le bout de la boule, il peut faire basculer mon avis. Il faut que j'accepte, en fait. Mais si je n'accepte pas, ça ne veut pas dire que je ne le prends pas en compte. Je prends en compte. Mais je ne suis pas obligé d'accepter les suggestions des autres. Parce que si on part de ce principe-là, c'est pour ça que les entrepreneurs en général sont têtus, c'est que si tu te laisses, si tu laisses les suggestions de n'importe qui rentrer dans ton crâne, t'es cuit. Parce que tu vas tester un truc et un gars il va dire mais non ça marche pas, cette idée existe déjà. Enfin bref, les gens font des projections sur toi. Donc ce qui est impossible pour eux, ils vont essayer de le mettre sur toi. Je t'ai expliqué la règle des serveurs. On a tous notre serveur. Notre serveur c'est notre perception du monde et il y a des règles. Tu crées tes propres règles. Si tu penses que tu peux le faire, tu peux le faire. Si tu penses que tu peux pas le faire, tu peux pas le faire. Mais c'est des règles de ton serveur. Ce qui ne signifie pas que tes règles s'appliquent au serveur des autres. Tu vois? Si moi je me dis ouais je peux faire ce truc dans mon serveur, ça veut dire que je peux. Et les gens qui sont dans mon serveur qui pensent comme moi peuvent. Par contre, s'il y a un mec qui me dit mais non tu pourras jamais, une des règles de mon serveur aussi c'est tu me dis que je peux pas le faire, ça me renforce. Ça veut dire que je vais le faire encore mieux, tu vois. Alors qu'à l'inverse, cette personne, ce qu'elle projette sur moi, c'est ah non non c'est impossible pour moi. Donc c'est impossible pour toi. C'est faux. C'est qu'une question de miroir. En général, les gens, quand ils te parlent, ils te montrent leur reflet. Ça veut dire que ils se voient pas dans le miroir. Le problème, c'est que le miroir qui montre leur reflet, au lieu de se regarder eux-mêmes, ils le pointent vers toi. Et toi, maintenant, est-ce que tu vois ton reflet dans leur miroir ou est-ce que toi, tu vas les influencer? C'est pour ça qu'on dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Mais si ton reflet, ta lumière est forte,
C'est toi qui influences ceux qui te côtoient. Et c'est 1000 fois mieux. L'aura, bref. Je vais pas tergiverser trop longtemps sur la partie 1 qui est validée. Je dis juste que je peux rentrer n'importe quelle suggestion dans mon crâne, ce qui fait que je peux obtenir tout ce que je veux quand je veux. Voilà. C'est si simple que ça, simple, basique. Et là, je suis en mode full application parce qu'au final, je pense que je me confortais aussi, j'étais aussi dans une forme de zone de confort. C'est-à-dire que, en fait, il y a aussi ce biais qui fait que tu lis des livres, tu apprends des trucs, tu visualises, tu comprends, et tu peux aussi très facilement tomber dans ce truc de ah j'ai compris donc je suis bien, je suis déjà en avance donc c'est suffisant. Non, il y a le Raptor qui aime beaucoup. J'aime beaucoup le mantra du Raptor qui est creuser l'écart. C'est un mantra qui est puissant, creuser l'écart. C'est-à-dire que même si tu es devant, continue à creuser l'écart parce que en fait ce qu'il y a de l'autre côté de cet écart est 1000 fois mieux. Tu vis beaucoup mieux, tu es beaucoup plus heureux. Et autant suivre ce modèle-là que de faire comme les gens qui font semblant d'être modestes en plus, parce que la fausse modestie, la vertu ostentatoire, il n'y a rien de pire. T'as beaucoup de gens qui te disent, oui, mais là, t'as assez. Oh, t'es assez musclé. Oh, mais tu fais assez d'argent. Oh, mais t'as assez. Oh, mais t'as assez. Non, 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 non. Arrête de projeter ton reflet sur moi. Tes règles ne sont pas mes règles. On n'est pas dans le même serveur, on n'est pas dans le même jeu. Tu vois? C'est comme pour ceux qui ont joué à GTA 5 Online. À un moment, il y a des gens qui ont beaucoup d'heures de jeu. Ils aiment jouer au jeu, ils jouent longtemps. Ok, c'est bien, t'as 100 heures de jeu, 1000 heures de jeu, ok. Mais t'es niveau combien? T'es niveau 20. Je suis niveau 150. Niveau 150, j'ai le droit d'acheter l'avion en or. J'ai le droit d'acheter la voiture en or. J'ai le droit d'acheter le bunker, le meilleur appartement. Toi, niveau 20, t'as accès à rien. T'as même pas les armes pour t'aider à ne serait-ce qu'avoir accès à des endroits de la map, tu vois. Moi, j'ai accès à toute la map. J'ai accès même au ciel, tu vois. J'ai accès au ciel, à tous les endroits de la map, aux appartements de la map, au garage de la map, au bunker de la map. J'ai accès à tout. Maintenant, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu préfères rester dans le serveur avec les mecs? Parce que c'est pareil, GTA, c'est une très bonne métaphore, hein. Quand tu es niveau 20, tu tombes dans des serveurs où les mecs sont de ton niveau à peu près. Mais quand tu arrives au niveau 200 ou 250, là, tu tombes sur des mecs qui sont plus chauds. Tu as des mecs qui ont fait des trucs, tu leur demandes, ouais, mais c'est pareil, hein, c'est une super métaphore. Tu demandes, ouais, mais comment t'as fait pour acheter l'avion en or? Non, 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 t'as fait combien de temps cette mission? T'as fait quelle mission? Le mec, il te dit, ah, j'ai fait cette mission-là parce qu'elle rapporte beaucoup d'argent. Quand tu fais ça, comme ça, tac. Et c'est tout. C'est comme ça. En fait, GTA Online, c'est une école, hein. C'est une vraie école. Ouais, mais bon, il y en a, ils comprendront pas. Il y en a qui comprendront jamais, malheureusement. Tant pis pour eux. Maintenant, je vais parler de l'EMIC. L'EMIC, c'est quoi? J'en ai déjà parlé. EMIC, c'est ego, esthétique, magnétisme, intelligibilité et cambrure. Donc, l'ego, c'est quoi? En fait, je sais pas pourquoi j'ai fait une map, mais j'ai fait une map où je voulais faire des dessins, écrire des trucs et tout, mais en fait, c'est pas forcément pertinent. Ah, si, ça va être pertinent après. Ok. Donc, l'ego, c'est quoi? Ça va être spiritualité, énergie, confiance en soi, en fait, une confiance en soi infrangible. L'esthétique, ça va être un corps visuellement attractif, du moins du visuel, parce que en fait, vous avez l'attention des gens par le biais du visuel. Il y a d'autres aspects. Le magnétisme. Le magnétisme, c'est quoi? C'est l'art de charmer par la parole et par son aura. Donc ça se mixe avec l'ego, l'esthétique et la parole. Donc magnétisme. Ensuite, l'intelligibilité se mixe aussi au tout, parce que c'est bien beau d'avoir de l'aura, mais il faut être compris. Parce que si tu as juste de l'aura et que t'es beau et tout, mais quand tu parles, personne te comprend, on va juste te prendre pour un fou. On va dire, ah, il est beau, mais qu'est-ce qu'il est con, quoi. Ou elle est belle, elle est bonne, mais qu'est-ce qu'elle est conne, tu vois. C'est des trucs basiques. Et ensuite, cambrure, ça va plus loin. J'ai mis l'art d'arquer une femme, mais en fait, c'est parce que je suis un homme. Donc, c'est vrai que mon audience sera sûrement principalement masculine. Mais ça va sur tout ce qui est le domaine amoureux, enfin, relation avec le sexe opposé, voilà. Donc, enfin, du moins l'énergie sexuelle. Voilà. On va creuser dans le dur. L'énergie sexuelle, parce que c'est l'énergie la plus dense qu'on a. C'est quand même l'énergie qui donne la vie, qui permet à l'espèce humaine de se reproduire. Et elle est très souvent, trop souvent, sous-cotée. Beaucoup trop souvent. En fait, vous pouvez tirer une énergie illimitée et extrêmement dense de ça. Mais au lieu de ça, vous le gaspillez soit par le biais du porno, la masturbation et plein d'autres trucs, tu vois, qui seront très mauvais puisqu'en fait, enfin c'est pas que c'est mauvais, mais le poison est dans la dose. Donc ça veut dire que tu t'envoies des doses qui sont trop élevées. Voilà. Comme quand tu scrolles sur internet, t'es là, tu pourrais scroller, je sais pas, 5 10 minutes, au final tu scrolles 2 heures, laisse tomber. Tu regardes ton temps d'écran. Si tu en tires pas d'argent, ça n'a pas de sens parce que c'est pas ton travail,
tu gaspilles juste ton temps et ton énergie. Donc voilà. Et enfin, l'art fractalien. L'art fractalien, c'est quoi? C'est ça que je voulais dire. C'est que, imaginons, je sais pas, vous faites des tâches. Vous faites des tâches. Et la tâche, au début, va prendre, je sais pas, elle va prendre 1 heure. Non, on va dire 3 heures. Première fois que tu fais la tâche, elle te prend 3 heures. Donc, tu es là, tu fais ta tâche 3 heures, blablabla. Tac, attendez. Il y a ce truc-là là, qui me dérange à chaque fois sur ce site. Hop. Tac, ok. Tac. Donc là, cette tâche-là va prendre 3 heures, ok. Donc moi, en tant que feignant, ce que je fais, c'est ce que j'appelle un fractal, hein, tout simplement. C'est que cette tâche qui prend 3 heures, hop, je la compacte à force de la faire, de la répéter et de l'optimiser. Je sais pas, elle va me prendre, hop, tac, elle va me prendre 10 minutes. À la fin, elle va me prendre 10 minutes. Voilà. Mais si j'ai pu la faire en 3 heures, ça signifie que je peux redonner 3 heures à ce truc. Ce qui signifie que sur ces mêmes 3 heures, tac, là ça devient plus 3 heures de tâche, ça devient 3 heures temps de travail. Et sur ces 3 heures de temps de travail, je peux dupliquer cette tâche autant de fois que je veux. Autant de fois que je veux. Donc ça veut dire que je peux vraiment la faire, la démultiplier, puisqu'en plus aujourd'hui avec les IA, les systèmes, etc., on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc voilà. Mais juste pour montrer qu'en gros, ça, ce système que j'applique moi pour le business, bah, je l'applique aussi à la salle de sport et à tout ce que je fais dans ma vie. Ce qui signifie que même en étant feignant, c'est fractal. Voilà pourquoi j'aime le terme fractal. C'est que là, vous voyez ce truc-là là, que je viens de faire, et ben, je peux le reprendre encore une fois. Hop, tac, tac, tac. Je peux le recompacter. Voilà. Ça peut revenir, tac, à 10 minutes. Et ça peut rester, encore une fois, compacté dans les 3 heures. Voilà. Et même si je vais plus loin que ça devient même une nouvelle bulle. Et en fait, dans cette bulle, je peux en remettre encore. Et en fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ça que les gens ne comprennent pas, c'est que là, par contre, là, je l'ai mis en termes de productivité, mais vous pouvez le faire inversement, c'est-à-dire en termes de rendement. C'est-à-dire que, on va faire l'inverse. Donc, cette tâche me rapporte, je sais pas, cette tâche qui me prend, peu importe le temps, mais on va dire, elle me rapporte 1 point. Et ben, cette tâche qui me rapporte 1 point, en la faisant, ben, je peux rendre le truc fractal et faire qu'après, elle me rapporte 3 points. Et ainsi de suite. Et dupliquer encore et encore et encore et encore et encore. C'est-à-dire que elle peut me rapporter en une tâche, elle peut me rapporter 1 point. Ensuite, en une fois, elle me rapportera 20. En une fois, elle me rapportera 50 et ainsi de suite. Donc, en fait, en termes de rendement, il y a aussi le temps. En fait, vous pouvez tout compacter. Vous pouvez toujours tout compacter et rendre plus fructueux. En fait, la puissance de ce truc, elle est monstrueuse et infinie. Parce que, au début, la tâche te prend du temps. Elle te prend du temps et de l'énergie et va peut-être te rapporter un seul petit point. Mais maintenant, cette tâche, une fois que tu pourras faire ça, elle va te rapporter, je sais pas, 50 points ici. 50 points. Alors que elle t'a pris le même temps. Et ensuite, tu la compactes, ou alors tu la délègues, ça sera même plus toi qui l'as fait, et elle te rapportera beaucoup plus de points pendant que tu dors, ou pendant que tu fais autre chose, parce que tu as automatisé le système. Et ainsi de suite. Et tu peux faire pareil pour la muscu, pareil. La musculation, il y en a qui comprennent pas, mais selon la mentalité que tu as quand tu vas à la salle, tu prends plus ou moins de muscles. Ça a été prouvé. Vous avez des groupes où le mec, on lui dit, ouais, pense comme ça quand tu vas à la salle. Le groupe prend plus de muscles que le groupe qui va prendre des compléments alimentaires. Alors que le complément alimentaire, t'as un truc physique, tu vois. T'as un truc que tu manges, que tu touches, que tu sens. Mais là, on te dit juste pense et imagine et ça change tout. Je vais donner un exemple là, notamment, qui m'est arrivé là il y a pas longtemps. C'est que j'ai repris la salle et franchement, je morflais de ouf sur les dernières séances. Je morflais de ouf parce que ça faisait quoi 6, 7 mois que j'y étais pas allé et les séances, je les terminais même pas. Premier exercice, soit deadlift, soit squat. S'il y avait deadlift ou squat au début, j'étais mort.
Après le deadlift to squat, au max du max, je faisais un exercice après. Après, j'étais mort. La séance était foutue. Je voyais tout blanc, j'étais cuit. Alors que j'avais mangé avant la séance et tout. Alors qu'avant, je pouvais faire mes deadlifts à 220 kilos, mes squats à 200 kilos, sans manger, à jeun, sous nuit blanche. Ça changeait rien. Mais là, le fait que mentalement, je me suis dit, ah ouais, ça fait longtemps que je suis pas allé à la salle, ça va être dur et tout. Ok, j'ai changé le mental. J'ai dit, tu sais quoi? Vas-y, cette séance, tu y vas. Tu pars du principe que si tu avais continué la salle, tu soulèverais 300 kilos. Donc là, tu vas soulever 200 kilos, ça va être facile. Sachant que la dernière séance où j'ai morflé de ouf, j'étais à 140 kilos. Donc vas-y, je me conditionne et tout, machin, je m'échauffe. Je fais mon échauffement et tout. Quand la barre elle est chargée à 180, c'est vrai que je compte pas le poids de la barre à la base. Donc j'ai mis 180 de poids. Je vais pour juste pour voir, la barre elle bouge pas. Elle bouge pas. Je me dis vas-y tranquille. Je fais temps de repos parce que du coup j'ai fait la chauffe 100, 140, enfin bref 100, 100, 140. Enfin ouais. Donc j'ai fait ma chauffe et tout machin. Je m'assis. Quand les 3 minutes sont passées, allez hop, je prends la série. J'en ai fait plus que ce que j'ai fait la dernière séance où j'ai soulevé 140. C'est vraiment une singerie. Et c'est là que j'ai capté. Là, je me suis dit, ok. En fait, j'avais déjà capté parce que même avec l'éveil et comme je dis, le monde super lucide où tout s'agence comme si tout était logique, clair, limpide, comme s'il y avait des dessins qui te montraient, tu vois, là, c'était là, là, quand t'as fait ça, c'était là, là, quand t'as fait ça, c'est comme ça. Et ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand j'ai fait du karaté en compétition, ben, je vois les fois où j'ai fait ce truc, là où j'ai fait ce conditionnement mental. Je vois aussi quand je l'ai fait avec l'allergie au pollen, dans quel état j'étais. En fait, l'état où j'étais, c'était. Après, c'est pour ma part, c'est comme ça que ça marche. Il y en a, c'est d'autres. Il y en a, c'est pour le désir. J'en discutais avec mon pote là, qui, lui, par exemple, il fumait énormément. Il fumait énormément, énormément, énormément. Il fumait que de la weed et tout. Il s'allumait d'ouf. Et du jour au lendemain, il a arrêté juste par ego, en fait, par shift mental. Il a dit, en fait, il a vu le pouvoir que ça avait sur lui. Il a dit non. Il a dit, je peux pas accepter que ce truc ait du pouvoir sur moi. Du jour au lendemain, il a arrêté, mais totalement. En fait, c'est fou. C'est fou parce que il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, ouais, pour prendre une habitude, faut tant de temps, c'est dur. Pour arrêter une addiction, c'est tant de temps, c'est dur. C'est faux. C'est 1000 fois faux. En fait, le jeu, il est déjà écrit, il est déjà acté au moment où tu as pris la décision. Maintenant, la seule question, c'est est-ce que tu maintiens la décision? Est-ce que tu la suis? C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est comme quand tu dis, ouais, je vais manger. À partir du moment où tu as décidé que tu vas manger, tu vas manger. Si tu changes d'avis. Sauf si tu arrêtes. Mais tant que tu suis, en fait, c'est pareil, une habitude, c'est quoi? C'est un truc que tu répètes, que tu continues de faire. Mais l'habitude existe dès la première fois où tu as commencé à faire le truc. Et l'habitude, elle part dès que tu as décidé d'arrêter totalement de faire le truc. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est comme il y a des gens qui disent, je sais pas, moi par exemple, je fais des pompes tous les matins. Au réveil, depuis, ça va faire 3 ans maintenant que je fais des pompes tous les matins. Oh, 3 ans, non, ça fait plus, depuis 2022. Waouh! Ouah. Non, peut-être mi-2022, donc ouais, ça fait faire... Oh, ça fait un bail quand même. Bref, ça fait un bail que je fais des pompes tous les matins, ou du moins un exercice au réveil, parce que j'ai toujours eu du mal à me réveiller, donc je me suis dit, vas-y, fais un exercice au réveil, comme ça tu rentabilises. Déjà, tu te réveilles mieux, ton cœur va plus vite, enfin du moins ça te réveille le corps, hein. Simple, basique. Je sais que mon père, il faisait ça, il faisait des footings le matin. Pareil, hein. Les gens disent oui, l'éducation, etc., mais c'est important d'avoir un père solide, parce que si ton père est pas solide, en fait, enfin, si même toi, en tant que papa, ou même si c'est une femme qui regarde, en tant que maman, enfin, t'es pas besoin forcément d'être solide, mais d'être un bon exemple. C'est ça que je veux dire. Parce que solide, c'est tout est relatif. Il y en a, ils vont dire ouais, mais être dur, non, parce que tu peux être solide mentalement et le mental n'est pas dur à proprement parler. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est important parce que au-delà des enfants, si tu veux pas d'enfants, bon, c'est ton choix. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as aussi des gens autour de toi que tu peux inspirer. Il y a des gens qui vont te voir et qui vont se dire, waouh, putain, tu ouvres l'horizon des gens, en fait. Il y a des gens, ils ouvrent l'horizon des autres. Que vous le vouliez ou non, il y a des gens, des fois, leur monde, leur serveur, ils ont grandi dans un lieu où ils ont pas cette vue. Genre, il y a des grands murs dans leur jardin, dans leur serveur, il y a des grands murs, donc ils voient rien. Et toi, t'arrives, tu mets une fenêtre sur leur mur. Donc ils peuvent voir à travers le mur, ils voient l'horizon, ils voient des couchers de soleil, ils voient des trucs, ils se disent, waouh, en fait, tout ça c'est possible, tout ça c'est explorable. Et c'est ça le truc.
Donc voilà, moi je rentre dans mon arc fractalien, donc j'exploite à fond le truc. Là maintenant que c'est bon, c'est validé. Bon, en vrai, c'était déjà validé, mais vous savez, l'être humain, il est complexe. C'est-à-dire que même s'il a des preuves sous ses yeux, ah, des fois, il est sceptique. Il arrive à être sceptique malgré qu'il ait des preuves sous les yeux. Donc voilà. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et après, il n'y a rien de plus puissant qu'une foi rationnelle, rationalisée. C'est-à-dire que la foi, la définition même, c'est croyance irrationnelle. Donc tu crois en un truc sans avoir besoin de le voir. Mais quand ce truc auquel tu as tellement cru, tu as tellement rentré dans ta tête, tu as créé une conviction, un truc écrit, une loi, tu l'as écrite, et que tu la vois s'appliquer plusieurs fois, tu dis ouais non, tu dis en fait le pouvoir il est limité quoi. Il est limité. Et puis même quand tu lis des livres, ça veut dire que tu as des mecs qui ont compacté des milliers d'anecdotes de plusieurs personnes, donc tu as des années, des années, des années de personnes. C'est ça quand je dis quand c'est fractal. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais à une échelle différente. Si je regarde le truc là, tu vois, là c'est petit. Enfin non, là tu vois c'est petit, mais là si je le zoome, tu vois, tu le vois en grand. C'est une question de perception, tu vois. Donc un fractal, c'est la même chose, mais quand tu regardes à l'intérieur, tu as un rendement différent. Tu peux l'agrandir, tu peux le rétrécir. C'est-à-dire qu'il peut être difficile, il est grand, tu peux le rendre facile. Et comme il est facile et que sur le temps difficile, tu en as fait beaucoup, bah maintenant tu peux le dupliquer, tu peux le faire partout. Et ainsi de suite. Et franchement, il n'y a rien qui bat ça. Moi, je vous le dis, hein. Optimisation prime. Pourquoi? C'est pour ça que aujourd'hui, il y a beaucoup d'humains qui aiment parler des problèmes, enclencher les problèmes, ou dire que la solution est dans la restriction. C'est faux. La solution a toujours été dans la solution. C'est paradoxal. Mais la solution est dans la recherche de solutions. C'est tout. Regardez la couche d'ozone. Les gens disaient oui, il faut se restreindre, il faut se restreindre. Bah non. Ah non, regarde, ils ont créé des gaz qui sont beaucoup moins polluants. Ils ont créé des énergies renouvelables. En fait, le vrai écolo, c'est celui qui innove, celui qui arrange le truc. Les gens là qui se disent écolo, vertu ostentatoire, oui, regardez comme je suis une bonne personne, moi je fais ça, je fais ci, regardez-moi, comme je suis beau. Ouais, mais t'as inventé quoi? Qu'est-ce que t'as fait à grande échelle en fait? Parce que à l'échelle de ta petite personne, c'est facile de dire que t'es une bonne personne à ta petite personne, mais arrange la vie des autres aussi. Enfin, je sais pas. Le mec a créé le lit, il aurait pu garder l'invention chez lui, tu sais. Le mec a créé Internet, il aurait pu garder le truc pour lui aussi. Enfin, je sais pas, si on part de ce principe-là, vas-y. Au moins, voilà, cette vidéo parle un peu plus de moi en profondeur, entre guillemets. C'est suffisant. Et voilà, fin, en conclusion, pense à écrire aussi, pense à écrire ce que tu penses de temps en temps, tenir un petit journal. Là, je viens de... En fait, dans le livre, là, ils en ont parlé. Et je me suis dit, c'est vrai que ça a des gros avantages. Parce que moi, même si je jouais avec mon petit frère à des jeux où on était obligé de débattre pour expliquer les pouvoirs des personnages, ce qui nous a donné cette éloquence, cette élocution, et aussi cette manière de bien structurer la pensée. Parce que je me rappelle de mon petit frère, il avait le frein de la langue qui était trop gros, donc il avait des cours d'orthophoniste. Et aujourd'hui, mon petit frère, quand il parle, les gens disent waouh, mais tu parles trop bien. Mais en fait, c'est lié à notre jeu où on devait expliquer à l'autre les pouvoirs du personnage, on devait justifier, on devait faire en sorte que l'autre voit comme nous on voit le pouvoir. Et maintenant que j'y pense, quand ils expliquent, ils disent oui, écrivez, tenez un petit journal et écrivez un peu vos pensées, ou du moins comment vous décrivez et tout, ou comment vous sentez ce jour-là. Et c'est vrai que c'est puissant parce que tu dois mettre en forme de manière compréhensible ce que tu as dans ta tête, dans ton esprit. Donc ça veut dire que tu as un truc abstrait dans ton esprit et tu dois le matérialiser parce que la définition de réel, c'est conforme à sa définition. C'est pareil, conforme à sa définition. Donc en fait, tout ce que tu imagines est réel, soit. À toi après de le rendre matériel ou non. C'est la seule différence. Parce que le mec qui a inventé l'avion, c'est pareil, hein, le gars avait le truc dans son esprit, il aurait pu très bien ne jamais le conceptualiser. Parce que je dis écrivez, mais vous pouvez faire des schémas. Moi, je sais que dans mes notes, on peut dessiner dans les notes là comme je fais sur le logiciel là. Et moi, j'ai déjà fait des dessins dedans et tout. Quand je me décris, je fais des trucs. Enfin, du moins, quand je décris mes objectifs, ce que je vise, comment je le ressens aujourd'hui, comment je le vois aujourd'hui, c'est un exercice à faire. Et en plus, c'est un exercice facile parce que des fois, tu vas relire ta note, tu vas recorriger un peu parce que tu vas dire non, non, c'est pas, ça exprime pas tel que je le vois. Donc voilà, prends soin de toi, applique, compacte, rends les choses faciles.
trouve un chemin facile. De toute façon, les chemins faciles, il y a forcément, déjà, de ce que tu veux, il y a toujours quelqu'un qui a marché avant, ou même si c'est pas dans ton domaine, il y a forcément quelqu'un qui est proche de ce que tu vises. Donc, de ton quoi. Ne cherche pas le comment. Le comment, tu t'en fous. Tu regardes juste le quoi. Tu trouves les gens qui sont proches de ton quoi. Tu copies. Et en fait, en commençant à copier, tu vas voir qu'il y a d'autres chemins qui se dessinent et tout va s'agencer tout seul devant toi. C'est aussi simple que ça. Moi, j'y repense là. Sur tous les projets que j'ai menés, maintenant que j'y pense, même quand j'étais sur le projet d'NFT, les trucs se sont dessinés tout seuls. Genre, je suis tombé sur la chaîne d'un mec qui te montrait le codage pour faire tes NFT, le mec qui t'expliquait comment faire les NFT. Enfin, je suis passé sur plein de trucs où j'ai presque même pas eu besoin de les chercher, les trucs venaient à moi tout seul. Et là, même sur mon business actuel, c'est la même chose. J'ai même pas besoin de chercher. Là, même dernièrement, maintenant que j'y pense, sur les derniers événements, les trucs viennent tout seuls vers moi. J'ai même pas. Enfin, en vrai, il faut faire quelques actions pour attirer les choses vers toi. C'est comme un trampoline. En fait, il faut voir ça comme un trampoline où en fait, chaque fois que tu fais une action, ça creuse, ça appuie un peu sur la toile du trampoline, ce qui fait que ça courbe la toile et tout est, on va dire que tout ce que tu cherches, c'est des petits ballons. Et en fait, les ballons, ils roulent vers toi. J'aurais dû faire un dessin pour ça, mais vas-y. Et c'est la première fois que j'utilise l'outil, flemme de prendre 10 ans à faire, à matérialiser ce que je veux. Mais attends, on va tester comme ça me fait faire l'exercice. Mais en gros, ouais, t'es sur un trampoline comme ça, tac. Toi, t'es là, et en fait, chaque action que tu fais sur le trampoline, t'as des boules en fait. Genre, t'as des boules, tac, tac. Et les boules, c'est tes objectifs, tu vois, c'est ce que tu vises. Donc, objectif, tac, tac. Là, ça c'est toi. Et ça là, tac, c'est la toile de la réalité, tu vois. C'est bien comme ça me fait faire l'exercice pour mes SOP que je dois continuer. La toile de la réalité. Donc voilà. Donc maintenant, là, tu vois, j'ai dessiné ça comme ça. Mais si on prend le truc un peu plus de manière correcte, là, on va le regarder sous un autre angle. Chaque fois que tu fais une action, pardon, hop, on va le faire un peu mieux. Chaque fois que tu fais une action, tu vois, tac, 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 tu appuies un peu plus. Donc ça veut dire que tu creuses, tu courbes un peu plus l'espace, tu vois. Et quand tu courbes l'espace, ça fait que les petites boules là, tac, tes petits objectifs, ils roulent vers toi. Tu vois, ça vient vers toi tout seul. T'as même pas. En fait, tu fais des efforts quand même, tu vois. Tu bosses, mais il y a des éléments, il y a des petits indices qui vont venir à toi sous tes yeux, des petits éléments où ça peut être à travers une discussion, à travers une idée, à travers un rêve. Note tes rêves aussi. T'as beaucoup de messages des fois qui viennent par-delà les rêves. Quand t'as une pensée, une bonne idée, un truc qui te marque, genre en mode, quand t'as l'idée, je sais pas, t'as un sursaut d'énergie, note-la. Et tu verras qu'en fait, comme ton attention est dessus, c'est comme tes rêves. Tes rêves, des fois, tu t'en souviens pas, mais quand tu commences à mettre ton attention sur tes rêves, à les noter le matin, quand ils sont le plus frais, tu verras que tes rêves, ils seront de plus en plus clairs, de mieux en mieux structurés. Et tu pourras mieux les lire, mieux les découper. Je sais que moi, personnellement, dans mes rêves, chaque personnage est une partie de moi. Et je dois découvrir quelle partie de moi c'est. Ou alors c'est un message, enfin bref, ça va être des personnes, en général, ça va être des personnes proches de moi qui vont représenter quelque chose. Bref, voilà. Bon, ça c'est pour ma parenthèse, mais tu vois ce que je veux dire. Je t'ai fait un petit schéma et tout. N'hésite pas à regarder les autres vidéos, parce que les autres vidéos, même s'il n'y a pas de schéma comme sur cette vidéo, bah, peut-être sur la fin, mais tu verras que ça va t'aider à mieux structurer ta pensée, à voir les choses en beaucoup plus simple. Et puis même, tu vas voir de la manière dont j'exprime ce que je dis et ce que je vois, du moins comment je perçois le monde, ça va t'aider aussi, dans tous les cas. J'aborderai ce truc, je pense, là mon pote il est en train de développer son club d'entrepreneurs, il y a moyen qu'il fasse des podcasts, etc. Donc voilà, je ferai ça sur son truc. Il aura l'exclu.